Un jeune vient un jour à la rencontre d'un grand maître du judaïsme pour devenir son disciple. Alors le rabbi regarde ce jeune homme et lui pose une question toute simple. « Mon ami, qu'as-tu appris jusqu'à présent ?» Et le jeune de répondre « Maître, j'ai beaucoup travaillé. J'ai déjà traversé à 3 reprises le Talmud. » Le Talmud, c'est le commentaire par les rabbis de la Torah et d'un certain nombre de textes législatifs. Donc un texte très compliqué. Donc le jeune dit « J'ai traversé à 3 reprises l'intégralité du Talmud. » Le maître fait alors un beau sourire et lui dit « C'est très bien mon ami, mais combien de fois le Talmud t'a-t-il traversé ?» Vous voyez, traverser le Talmud, être traversé par le Talmud. 2 possibilités qui n'ont rien à voir. Eh bien, je crois que cette petite histoire toute simple nous aide à comprendre ce que veut nous dire aujourd'hui Jésus. Il y a 2 manières de se comporter par rapport à la loi. Une manière où on traverse la loi, mais on n'est pas touché au cœur par cette dernière. C'est toujours le risque que nous encourons quand nous considérons la loi comme un certain nombre de règles, de préceptes. On finit par sombrer dans une forme de formalisme. Un sergent-chef, par exemple, pose une question à ses différentes recrues. Pourquoi les crosses de nos fusils sont en noyer? Alors, une première recrue lève la main en disant parce que le noyer est un arbre, est un bois très fort, très solide. Le sergent-chef dit non, ce n'est pas la réponse. Le deuxième dit c'est parce qu'au contraire, il est élastique et qu'il peut ainsi encaisser les coups. Et le maître de répond non, ce n'est pas pour cela. Un troisième répond c'est parce qu'il est beau, c'est brillant, ça peut être lustré. Et le sergent-chef de dire non, c'est pas cela, vous n'avez vraiment rien compris. Si nos crosses sont en noyer, c'est parce que le règlement le dit. Voilà, une histoire toute simple qui illustre de manière un peu caricaturale parfois le rapport à la loi qui peut être le nôtre. Voilà, on obéit au règlement parce que c'est le règlement. On ne cherche pas à comprendre. Et puis la seule question que l'on se pose, c'est de savoir si ce que je fais, est-ce que c'est autorisé, c'est permis, pas permis. Moi j'ai des couples de fiancés qui sont très classiques, qui me disent jusqu'où on peut aller dans nos rencontres sans qu'on sombre dans le péché. Vous voyez, on cherche à savoir ce qui est autorisé, pas autorisé. C'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les religions. Dans la religion musulmane, il y a le halal, haram. Qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram? Je ne cherche pas à savoir pourquoi, mais voilà, j'obéis scrupuleusement. Chez les juifs, c'est est-ce que c'est cachère, est-ce que c'est pas cachère, est-ce que c'est licite, pas licite. Vous voyez, un rapport à la loi qui n'est pas du tout ajusté. Où la loi, c'est vraiment un certain nombre de préceptes que j'essaye de suivre. Alors c'est bien, mais Jésus nous propose autre chose. En fait, il nous propose 2 choses. La première, c'est de rentrer dans l'intelligence de la loi. Non pas rester à l'extérieur, comme ce jeune qui a traversé le Talmud sans être traversé par le texte sacré. Donc, traverser la loi pour en comprendre le sens, l'intelligence, et ensuite se laisser traverser par la loi. Vous voyez, 2 mouvements d'intériorité. C'est ce que je vous propose de méditer maintenant rapidement. Traverser la loi. Essayez de comprendre le sens de la loi. Dans la version longue de l'Évangile, rappelez-vous, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et il rajoute « Pas un iota de la loi ne sera enlevé avec moi ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 613 commandements de la loi juive sont toujours pour nous pertinents dès lors qu'on essaye d'en saisir l'intelligence. Je vais vous donner un exemple. Une loi qui se trouve dans le chapitre 19 du Lévitique et qui est reprise dans le chapitre 23 au verset 22, c'est dire son importance. Voilà ce que dit cette loi juive. Lorsque vous moissonnez vos terres, tu ne moissonneras pas jusqu'à la lisière du champ. Tu ne ramasseras pas les glanures de ta moisson, tu ne grappilleras pas dans ta vigne, tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ta vigne, tu les laisseras aux pauvres et à l'immigré. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Donc, quel est le droit qui est ici présenté? Ça s'appelle le droit de glanage. Alors, si on a un rapport purement extérieur à la loi, est-ce que ça nous concerne?
qui parmi nous est agriculteur? Donc si on n'est pas agriculteur, ça ne nous concerne pas. Donc cette loi, je l'évacue. Mais Jésus nous a dit pourtant, pas un iota de la loi ne sera enlevé. Donc cette loi, pour la comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saisir la logique intérieure de cette loi, et on peut voir alors en quoi cette loi continue de nous concerner, quand bien même nous ne sommes pas agriculteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, cette loi? C'est tout simplement le législateur, Dieu, qui a inspiré à Moïse cette loi, vient pointer un risque que nous encourons toujours, c'est ce risque de vouloir tout s'accaparer, de ne pas laisser la place aux autres. Donc c'est valable pour l'agriculteur qui va tout moissonner dans son champ, ne rien laisser de perdu, et c'est donc valable aussi pour le chef d'entreprise aujourd'hui, qui veut s'accaparer l'intégralité des bénéfices sans penser à ses collaborateurs, sans redistribuer une partie des gains qu'il a pu faire. Et puis même les enfants, là j'entends un petit enfant qui voilà, on va faire une expérience, enfin imaginez une expérience. Vous mettez plein d'enfants et sur une table, il y a des gâteaux. Moi j'ai remarqué souvent que font les enfants avec une main, ils prennent une part de gâteau, ils la mettent aussitôt dans la bouche. Donc ils reprennent une part de gâteau et avec la main gauche, qu'est-ce qu'ils font? Ils en prennent une. Est-ce qu'ils se posent la question de savoir s'il va y en avoir assez pour les autres? Jamais, jamais. Vous voyez, cette loi juive nous révèle qu'il y a quelque chose de cassé dans le cœur humain, et chez les petits-enfants, chez nous tous, cette volonté de tout prendre, de tout s'accaparer, qui, même enfin, les adultes, là, quand vous allez à la pêche au pied, est-ce que parfois on n'a pas la tentation d'en ramasser plus que de raison? Enfin, alors que ça va peut-être finir à la poubelle. Mais vous voyez, cette loi juive, quand on essaie de comprendre le sens de cette loi, ce qu'elle pointe, elle pointe cette dureté du cœur de l'homme qui veut tout prendre pour lui et qui ne laisse pas la place aux autres. Quand on va chercher des murs, on en prend là encore plus que de raison. Et voilà, il y a quelque chose, et vous voyez comment la loi juive, je la trouve extraordinaire, parce qu'elle révèle quelque chose de cassé dans le cœur de l'homme. Et puis autre chose sur cette même loi, c'est que le législateur juif nous dit il faut laisser quelque chose aux pauvres, aux petits, aux migrants, aux immigrés. Alors on pourrait se dire, c'est très bien, mais voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un don, je vais donner de mon argent. Mais le législateur n'a pas dit tu donneras, il l'a dit aussi, mais là, en l'occurrence dans ce texte, il ne dit pas tu donneras, tu exploiteras tout ton champ et puis tu feras un don. Non, ce n'est pas ce que dit le législateur, il dit tu permettras aussi à l'immigré, aux pauvres, de travailler de ses mains en allant lui-même dans le champ pour récolter. Donc ça dit quoi en plus? Ça dit qu'il faut aussi de prendre en considération la dignité du pauvre, ne pas simplement l'assister, du simple assistanat, mais se dire que le pauvre a aussi sa dignité et lui-même a besoin de travailler pour récupérer de quoi se nourrir. Vous voyez comment un texte qui, a priori, ne nous concernait pas du tout, eh bien, nous dit énormément de choses. Et donc, on pourrait prendre ainsi chaque loi, les 613 commandements qui se trouvent dans la loi juive, pour voir en quoi ces 613 commandements nous concernent toujours et nous dévoilent quelque chose qui est cassé dans le cœur humain et nous montre un chemin de relèvement. Même tout ce qui concerne les sacrifices, il y a énormément de passages du Lévitique qui nous décrit la manière de faire des sacrifices. Là encore, on pourrait dire que ça ne nous concerne pas. Et pourtant, voilà, je ne vais pas le faire aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, mais ça vaudrait le coup, comme je l'ai fait pour le droit de glanage, de voir en quoi cette loi, quand je rentre dans l'intelligence de ce texte, et je ne suis plus dans la logique du permis, pas permis, c'est quelque chose de beaucoup plus intelligent, parce que le Seigneur parle à notre intelligence, il parle à notre cœur, mais aussi à notre intelligence. Donc, rentrer à l'intérieur de la loi, et pour conclure, le Christ nous invite aussi à rentrer aussi à l'intérieur de nous-mêmes, pour voir que l'important, c'est quoi? C'est de soigner ce cœur de l'homme qui est fondamentalement malade. Ce n'est pas simplement soigner les actes ne sont que l'expression de ce qui est dans notre cœur. Et donc si on en reste simplement aux actes, eh bien on ne soigne pas le cœur. Il y a des jardiniers parmi nous, j'en suis sûr. Si vous vous contentez de couper la mauvaise herbe, qu'est-ce qui va se passer? Ça va repousser. Donc avec la mauvaise herbe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arracher. Et donc Jésus nous dit que ce qui ne va pas, ce n'est pas tant les actes,
c'est fondamentalement ce qui est dans notre cœur. Une histoire toute simple, là encore, que j'emprunte à un frère dominicain, qui est le frère Serge Thomas Bonino. Alors c'est un cas extrême, assez caricatural, mais ça va nous permettre de comprendre ce que veut dire Jésus. C'est que, voilà, vous souffrez d'une pathologie, c'est que vous ne supportez pas le bruit. Ça peut vous arriver. Parfois que... Voilà. Et donc, votre voisin, malheureusement, a eu la mauvaise idée de commencer à jouer du trombone à coulisses. Vous imaginez la scène. Et comme il est débutant, c'est catastrophique. Et tous les soirs et tous les matins, il joue du trombone. Alors vous n'en pouvez plus. Vous sombrez sur la colère, et à un moment, vous n'en pouvez tellement plus que vous prenez votre pistolet et vous dites « je vais aller lui régler son compte ». Avec un silencieux, bien sûr. N'oubliez pas que vous souffrez de phonophobie. Et donc voilà, je vais me le faire, parlons vulgairement. Et là, tout énervé, vous avez votre pistolet, vous sonnez à sa porte, il est tôt le matin, et là, votre musicien néophyte est en train de prendre sa douche ou prendre son bain. Et vous entendez un grand badaboum. Pourquoi? Parce que comme il a entendu la sonnerie, ce voisin, il sort précipitamment de son bain, et là, il glisse, et il se fracasse la tête contre le rebord de sa baignoire. Il est mort. Est-ce que vous avez commis un crime? La question que je vous pose. Vous aviez prévu de le tuer avec un coup de fusil, pas avec un coup de sonnette. Donc non, juridiquement, pénalement, vous pourrez dire « je suis juste venu rencontrer mon voisin, pas de chance ». Mais avec cet exemple caricatural, vous voyez que Jésus ne juge pas l'acte. Qu'est-ce qu'il regarde? C'est le cœur. C'est l'intention que vous avez. C'est pour ça que Jésus vient radicaliser la loi en disant « Regardez, peut-être que extérieurement vous n'allez pas commettre d'acte, mais votre cœur, c'est votre cœur qui est malade. C'est votre cœur qui a des intentions de colère. » Par exemple, quand il y a un petit enfant qui crie, alors là, ça ne me gêne pas du tout, moi, dans mon ancienne paroisse, il y en avait beaucoup, il y en avait partout. Et je sais que des paroissiens me disaient « ça me met profondément en colère, parce que ça crie tout le temps. » Et puis vos sermons qui sont interminables, ça me met aussi en colère. Vous voyez, dans le cœur de l'homme, il y a cette colère. Alors, par politesse, on ne l'exprime pas. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose de fondamentalement cassé dans le cœur humain. C'est pour ça que Jésus vient, en quelque sorte, radicaliser, il vient caricaturer, comme la petite histoire que j'ai racontée, pour bien montrer que c'est là que se trouve la racine du mal. Et c'est là où on a vraiment besoin de cette loi pour guérir, cette loi qui vient dévoiler cette fragilité et qui vient me montrer un chemin de relèvement. La loi, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pas de savoir si c'est permis ou pas permis. La loi me découvre ce qui ne va pas dans moi et me dit, si tu mets le Seigneur dans ta vie, en essayant tant bien que mal d'accomplir cette loi, tu parviendras au bout du chemin. Vous voyez, la loi, pour moi, ce sont des panneaux indicateurs qui nous montrent une route. Cette route, c'est quoi? C'est la vie éternelle, c'est le paradis. Mais sur un chemin, eh bien, on n'est pas arrivé avant d'être parti. Il faut du temps. Donc progressivement, la loi me balise cette route, me montre encore mes zones d'ombre, me disant il faut que tu travailles cela. Et puis progressivement, j'apprends, avec l'aide de Dieu, avec l'aide des sacrements, avec l'aide de la confession, avec l'aide de l'Eucharistie, à avancer sur ce chemin qui me conduira vers la béatitude, vers le paradis. Vous voyez, l'important, c'est la direction. Ce n'est pas le panneau en lui-même. Le panneau, c'est qu'un indicateur. L'important, c'est que ça me mette en route, ça me met en chemin. Alors demandons cette grâce au Seigneur de se laisser toujours traverser par la loi et de permettre à cette loi de traverser notre cœur pour nous permettre de nous mettre en mouvement, de nous mettre en chemin vers cette Jérusalem céleste. Amen.